Chacun pense que véritablement il faut essayer d'avoir des projets communs, de se fédérer ensemble pour essayer de gagner des parts de marché. Et on voit que l'idée force, c'est de pouvoir fédérer autour de soi, je dirais, des projets d'envergure et des projets qui permettent aux commerçants de pouvoir développer leur chiffre d'affaires. Ça semble primordial à partir du moment où on est commerçant dans une station ou dans une ville de faire partie d'une union. C'est très motivant, ça permet de faire des choses ensemble. Parce que je pars toujours du principe que la concurrence n'est pas notre voisin, elle est toujours beaucoup plus loin et que lorsque l'on arrive à faire venir des clients, eh bien, ils achètent dans chaque magasin et ils sont consommateurs pour tous. Par rapport aux commerçants actuels, souvent je fais le tour des commerces, je leur parle. En ce qui concerne les nouveaux commerçants, les gens qui s'installent, on a fait un petit prospectus. Donc je vais les voir, je leur donne le prospectus, je leur explique un petit peu notre rôle au sein de la commune. Nous organisons des forums de commerçants 2 fois par an, sous forme de repas convivial entre midi et 2, ouverts aussi bien aux adhérents qu'aux non-adhérents. Ça donne aussi l'occasion à l'union commerciale, principalement au bureau, de dire bon chers commerçants, on pense à vous. Chacun devait ramener un adhérent. C'était un petit défi en fait, allez, faut que toi tu ramènes quelqu'un, faut que toi tu ramènes quelqu'un. Et ça a marché. Et les nouveaux généralement sont bien motivés. Pouvoir faire justement des réunions, voir ce qu'on peut améliorer au sein des carreaux, au sein des commerces, pour les touristes, pour les locaux. Toutes ces actions de l'union commerciale justement, aussi bien les animations, les newsletters, les forums de quartier font que nous avons quand même un taux d'adhésion de 70% à l'union commerciale. On est beaucoup plus fort ensemble, que ce soit les UCA entre elles, et puis même avec les différents acteurs économiques des communes, que ce soit la mairie, les offices du tourisme, etc. Les collectivités locales, les maires, les municipalités, les maires adjoints qui sont chargés de l'économie et particulièrement du commerce, eux également aussi se mobilisent pour que leurs commerçants réussissent, parce que chacun a bien compris que le commerce c'est un lien social. On sent qu'il y a un engouement à faire beaucoup mieux que ce qu'on pouvait faire il y a 3 ans en arrière. On s'est rendu compte que un FISAC pour une commune était de moins en moins soutenu par les pouvoirs publics et donc l'idée a été de créer une association des commerçants intercommunale. Ça nous a permis par le biais du dossier FISAC d'embaucher une chargée de mission. Son poste a été soutenu à la fois, comme c'est toujours le cas, par le Conseil général d'une part et par la communauté de communes. L'avantage, c'est qu'elle fait un vrai lien entre la communauté de communes et nous, qu'on n'arrive pas à quantifier financièrement parce que c'est un travail énorme. On sait que tout est recentré vers elle et nous, elle nous renvoie à chacun. Ça te concerne, occupe-toi-en, ça te concerne, occupe-toi-en. Nous avons le bureau, nous avons 5 membres. Nous avons également embauché Nathalie, une permanente dans l'union commerciale, par le biais d'un contrat emploi à venir, qui est subventionné à 75% par l'État. Elle se charge de la relation entre les adhérents et le bureau, elle se charge de la communication, du site internet, de réaliser la newsletter envers les commerçants et envers les clients. On s'est rendu compte que ça ne servait à rien de faire chacun ses opérations dans son coin, une opération pour les UC, une opération, ou plusieurs opérations animation pour les offices du tourisme. Les animations de la Toussaint par exemple, c'est quelque chose qu'on avait monté avec eux il y a 2-3 ans. Et ça a pris de l'ampleur au fil des années. Et là maintenant, cette année, on fait une fête d'automne avec eux. On partage les frais, on multiplie ainsi la dynamique et la synergie de communication. Le financement de toutes ces actions se fait premièrement par les adhésions, deuxièmement par nos partenaires, des enseignes connues et qui se sentent concernés par le commerce de proximité, qui nous aident en nous sponsorisant et ça représente 33% de notre budget. Il y a les adhésions déjà, voilà. Cette année en plus on a eu des adhésions en cours d'année, donc ça nous ramène un petit peu d'argent en cours d'année, ce qui n'est pas négligeable. Après on a une grosse participation de la communauté de communes. On l'a partagé en plusieurs postes. Un poste qui est celui de Christelle, sa tâche est bien rattachée à l'union commerciale. Un poste qui est pour le magazine, il nous achète généralement 5 pages. On communique nous d'un côté et eux retournent le magazine et ils communiquent de leur côté. Donc ça c'est nouveau. Le monsieur s'est présenté à nous, il est assureur à la base, même pas sur notre communauté de communes. Il a dit moi j'ai besoin de vous parce que quand je vais voir
un ensemble de commerçants, c'est bien plus simple que d'aller voir chaque commerçant. Donc on le reçoit 3 fois par année. En échange, on va lui proposer un partenariat. Donc il apparaît sur toute notre communication. Et puis il a participé financièrement, quoi. Il est d'abord là pour le conseil et après il dit « Je sais que si je vous conseille bien, un jour quand vous aurez besoin, vous viendrez me voir ». Il a certainement tout compris. Nous sommes des fois partenaires de certaines UC directement à travers des aides financières et des aides logistiques de partenariat que nous faisons déjà actuellement avec une dizaine d'unions commerciales sur la Haute-Savoie.